bonjour tout le monde, bienvenue à La Parole éclaire, et La Parole éclaire énormément. Et aujourd'hui, je voudrais commencer une série de mini-capsules avec vous, donc je vais la répartir pendant plusieurs parties, parce que je pense qu'on est arrivé à un temps où c'est important d'adresser le sujet de nos pensées. Les pensées maintenant qui sont variantes, elles sont multiples, elles sont complexes. On adresse les pensées comme ce qui contient euh, tout le côté raisonnement, pensif, tout ce qui peut être dans la pensée. On parle du cerveau. Le cerveau est complexe, c'est large, mais en même temps, très peu de chrétiens sont au courant de cette partie importante de notre vie par laquelle nos pensées maintenant sont impactées par la parole de Dieu. Elles changent nos pensées. C'est presque inimaginable de le percevoir, mais c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui amène des changements dans notre comportement. Ce n'est pas que la parole de Dieu va changer votre comportement, il faut que ça change vos pensées en premier. Il faut que ça change la manière que vous percevez les affaires avant que votre comportement change. Sinon, le comportement ne changera pas. L'attitude et les mauvaises habitudes ne changeront pas. Si ça ne change pas dans la mentalité, dans le mental. Et donc, de renouveler nos pensées est énorme. Mais dans le grec, quand on parle de le renouvellement de notre intelligence, qui est mentionné dans Romains 12, on trouve un des mots parmi 40 qui se retrouvent dans le grec. Ceci inclut les noms, les verbes, les adverbes, les adjectifs et ainsi de suite. Mais il y a tellement de mots qui viennent définir les pensées que ça n'arrête plus. Et en même temps, ça nous dévoile la complexité de cet environnement-là appelé les pensées. Parce que ce n'est pas juste une forme de pensée. Il y a des pensées, une pensée active, il y a des pensées qui sont subjectives, il y a des pensées songères. On peut réfléchir, imaginer, créer, on peut se parler, on peut s'entretenir des conversations. Et je veux dire, ça n'arrête plus. Presque. C'est une énorme aréna. Et il y a plusieurs aspects. Et souvent, les chrétiens ne voient pas ou ne traitent pas ce qui doit être traité dans nos pensées. Donc, beaucoup de pensées sont laissées aller ou sont laissées à elles-mêmes et n'arrivent jamais à littéralement à se métamorphoser. Donc, c'est ça que Romains 12 nous partage, d'arriver et de renouveler euh, par le renouvellement de notre intelligence, de s'approprier la parole de Dieu pour le renouvellement ou le métamorphose de nos pensées. Remarquez bien que ça prend métamorphose, que notre pensée doit se métamorphoser. Intéressant, qu'elle doit prendre un autre ton, une autre saveur. Et donc, je vais commencer avec deux mots, mais deux mots qui sont associés ou qu'on retrouve à cinq mots rattachés autour de ces deux mots-là, parce que ça fait partie un est un verbe, l'autre est un nom, mais pareil, ça donne des détails additionnels concernant l'ensemble global de ce mot-là. Et ce mot que nous allons adresser concernant une partie particulière de nos pensées, qui traite l'état de nos pensées, c'est le mot phronéo, ce que plusieurs personnes peut-être le prononcent phronios, mais c'est phronéo. Et je vais regarder deux mots avec vous. Donc, on va regarder le mot euh, phronéo, phronéo, phronéo numéro 5426 et phro, phronéma. Phronéma 5427. Phronéo, phronéma. Maintenant, phronéo, phronéma, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a cinq autres mots ici qui sont en association. Donc, on a 5430 phronimos, 5429 phronimas, 5428
Phronesis, 54-27 phronema, 54-26 phronéo. Tous ces mots-là sont en association avec celui-là qui est le plus général, le plus standard, c'est phronéa et phronéma, les deux. Tu as un peu plus d'utilité pour phronéo. Donc pour phronéo, phronéo qui est notre mot terme ici parce qu'il est utilisé 29 fois dans le Nouveau Testament, à comparer à 4 fois pour le mot phronéma dans le Nouveau Testament. C'est un mot vraiment qui a une énorme importance pour vous et moi, mais qui est important aussi, parce que je pense qu'on est dans on est dans une période de temps où beaucoup de personnes se permettent de partager certaines opinions. Maintenant, il n'y a rien de mal à partager des opinions, mais ce qui arrive, c'est que souvent, à cause de nos différentes dénominations, puis je ne suis pas là ici pour piger ou pointer le doigt, mais toutes ces différentes dénominations qui ont une différente croyance n'aident pas la cause. Ça n'aide pas certaines causes qui peuvent nous amener à avoir des percées dans nos vies concernant ma maturité et ma croissance spirituelle. Pas toutes dénominations sont en accord avec le domaine spirituel. Il y en a qui ont même une énorme, certaines dénominations qui ont une énorme difficulté à adhérer à la pensée spirituelle. Ils trouvent ça insensé et inutile. Là. Certaines dénominations, vous serez surpris laquelle, je ne mentionnerai pas de nom. Il y en a qui sont vraiment entièrement pas du tout en contact ou n'adressent jamais. Hein. Ils se servent plutôt du côté de leur humanité, ce côté cérébral, par lequel maintenant tout doit avoir un contenu, tout avoir. Il y a sa place pour ça, mais quand ça devient la norme, c'est là où ça peut devenir compliqué parce que quand on parle des Écritures, on veut pas, pour les personnes qui croient ou qui ne croient pas, on a la partie spirituelle qui est une réalité dans la vie du chrétien. La Bible dit dans Jean 4, 24, dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis vous trouvez le mot pneuma maintenant. Vous avez pneuma et souke. Pneuma qui est la partie spirituelle, souke qui est l'âme. Et dans ces parties-là, il y a une énorme distinction. Et donc, cette partie qui est spirituelle, elle est là. 1 Thessaloniciens 5.23 nous le mentionne, hein, que Paul mentionne que c'est important d'avoir ça en ordre, esprit, âme et corps. Et il y a la parole de Dieu maintenant qui nous montre qu'elle tranche entre l'esprit et l'âme. Elle vient pénétrer et jusqu'à trancher entre l'esprit et l'âme. Il y a plusieurs autres versets qui nous confirment ça. Pourtant, le Nouveau Testament est tout à propos de cette nouvelle vie. C'est pour ça que Paul disait marcher dans l'esprit dans le livre de Galates 5, 16 et 22. Fait qu'il y a une importance ici, frères et sœurs. Le même est vrai concernant nos pensées. Il y a une distinction. Et c'est une chose que peut-être peu de chrétiens adhèrent parce que c'est pas quelque chose qui vient instantanément dans nos pensées. C'est pas une chose que on est en train de penser quotidiennement. Au contraire, c'est des choses qu'on est tellement dans l'élan de se servir de notre cerveau, de nos pensées, de toute forme de manière, parce que je veux dire, le cerveau est vraiment complexe. Et dans ça, il y a toute forme de pensée, imagination, il y a plein de compartiments, et dans nos compartiments, il y a d'autres compartiments qui dévoilent des compartiments, qui ont des compartiments en eux-mêmes. Vous me suivez? Le même est vrai dans nos pensées, c'est pour ça que c'est complexe. Mais vous savez que la parole de Dieu adresse tous ces coins dans nos vies-là, tous ces parties-là, par l'intermédiaire du domaine spirituel. La source, nous reconnaissons maintenant que les choses qui sont créées, qui proviennent du domaine spirituel, deviennent à être la source. La source. On a un verset qui mentionne ici dans l'Hébreu 11, et à partir du verset à partir du verset 3, regardez ça, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, vous voyez ici que nous comprenons. Et ici, quand on est chrétien, on comprend maintenant ce verset-là. Maintenant, tu essaies d'expliquer ça avec une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Il va se faire toutes sortes d'images, puis lui, il va penser peut-être, non, le Big Bang,
où il va y avoir des soucoupes volantes, il y a des martiens qui sont associés à ça, parce qu'on ne peut pas venir on n'est pas le point d'origine. Mais avec Dieu, on reconnaît que Dieu est le point d'origine. Et c'est de lui que nous venons. Et donc ici, quand il parle, car par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi, pas par mon quotient intellectuel. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pas par mon quotient intellectuel que je vais apprendre la structure, la fondation de qu'est-ce que Dieu a créé. La Bible dit que c'est par la foi. La foi est le conduit du domaine spirituel au domaine naturel. C'est ce conduit qui maintient et qui parvient à nous faire voir à un tel point, à un point réel, que les choses spirituelles sont existantes. Et donc ici, remarquez bien, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est pas de négliger les choses qui existent, mais il y a des choses qui sont formées dans le domaine spirituel ici, qui amènent encore, il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Fait que on peut voir maintenant que la parole de Dieu vient et elle, dans son entièreté, quand elle est amenée dans son entièreté dans votre vie et dans la mienne, elle amène toutes ces qualités-là ou cette profondeur-là. C'est pour ça que nous parlons que la parole de Dieu est profonde. On dit que la profondeur attire la profondeur. C'est pas parce que tu es plus intelligent que ça parle de la profondeur. Non, c'est parce que la matière spirituelle, cette connaissance des choses provenant du domaine spirituel devient de plus en plus claire dans nos vies et deviennent notre point de repère, notre premier point de repère à adresser et à adhérer dans nos vies au lieu de se fier sur ce qu'on voit. 2 Corinthiens 4, verset 18 nous mentionne la même chose. 2 Corinthiens 4, 18 parle de cet aspect-là. La deuxième partie, donc, dit nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, encore une autre fois ici. Donc, ce que j'essaie de dire, frères et sœurs, c'est que quand je vais adresser ce mot concernant les pensées, comme les mots que j'ai mentionnés ici ces deux mots-là, ça fait partie de ce processus-là. Donc, il y a ce que vous pensez dans l'immédiat, mais il y a aussi ce que vous allez penser de ce que les Écritures disent. Et maintenant, c'est d'adhérer à ce que les Écritures disent, et le plus que nous adhérons à ce que les Écritures disent, et nous nous alignons et confirmons comme véritable ce que nous regardons, ce que nous lisons provenant de la parole de Dieu, que vos pensées maintenant vont se métamorphoser. Votre intelligence maintenant va se renouveler par la parole de Dieu. Romains, le 12e chapitre, et c'est un verset classique, on le connaît tous. À partir du verset 2, c'est un point critique ici qui nous mentionne ici. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot intelligence, ici, nous retrouvons le mot nous, qui est un autre mot qu'on peut ajouter sur les 40 mots qui suivent ici. Dans le grec, il y a tellement de mots, c'est pour ça, nous, c'en est un autre. Et même nous a plusieurs définitions, je pense qu'il y a 2 ou 3 autres définitions. Fait que à ce temps-là, on se reprend. Pasteur Gabriel Jeannot vous dit que la joie du Seigneur soit force.